Non, 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 ça fait pas, ça fait pas. C'est vieux comme Job, cette robe-là. Ah, faut pourtant que je m'habille. Quel temps qu'il fait d'abord, là? Ah ben, le gros soleil. J'aurais pourtant juré que... Et satané après. S'il faut qu'elle commence à me faire souffrir, même quand il fait beau... Hein? Parle-moi, toi, la radio, là. Change-moi les idées. Moi, je suis d'accord avec la dame qui vient d'appeler, comprenez-vous? Je dis que si les parents s'occupaient des enfants, il n'y en aurait pas de délinquance, comprenez-vous? Garde ton chien dans la maison, puis il mordra pas le voisin, comprenez-vous? Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Oh, puis tais-toi donc. Les parents, ils ont le dos large, les parents. J'ai fait ce que j'ai pu, moi, avec mon gars. Hein? Qui c'est qui vient me relancer, petit bonheur, un matin? Bonjour, Laura. Vous n'êtes pas réveillé, j'espère? Ben non, voyons. Vous savez bien que je me lève toujours à l'aube. On vient me porter votre horloge, là. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Hein. Ah bon? Je suis pas un horloger, remarquez bien, mais si vous voulez mon avis, là, ça va vous faire un beau petit bibelot, ça. Ouais. Un plus, hein? Asseyez-vous, là. Je vais vous faire une place. Voulez-vous un bon thé? Non, faut pas rester, voyons là. Vous êtes en train de faire le ménage de votre garde-robe, là. Hein? Ah, non, non. Ah, c'est parce que je sais pas comment m'habiller à matin, là. Je file pas aujourd'hui. Je file pas. Votre arthrite, je crois. C'est mon arthrite, puis c'est tout. Puis quand je sais pas comment m'habiller, là, ben c'est un signe, là. Ah, je vous dis, Adrien, là, il y a des jours que je me reconnais plus. Habillez-vous pas, vous êtes en robe de chambre, vous êtes correct, comme ça, il n'y a pas de mal à ça, voyons. Si au moins je pouvais, mais je suis occupée sans bon sens. Aujourd'hui, ben, c'est le jour de mon pèlerinage hebdomadaire, et puis... C'est aujourd'hui que vous allez voir votre fils en prison. Hein? C'est pas la délicatesse qui vous étouffe, vous, à matin? Ben, j'ai-tu dit quelque chose de pas correct? Non, non. Vous avez exposé la situation très clairement. Seulement, je vous trouve un peu cru. Ben, excusez-moi, c'était involontaire. Ouais, ben, je vais y aller, Mme Champoux m'attend, là. Je vais peut-être repasser le courant de la journée, là, puis j'accepterai votre petit thé, si vous m'en voulez pas trop. Ben non, ben non. C'est moi qui est marabout. Mais venez pas trop tard, hein? Je prends l'autobus à 2 heures. OK. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. Maman, je sais pas quoi faire. Bon, quand t'as de l'école, tu veux pas y aller, puis quand t'as une journée de congé, tu t'ennuies. Je m'ennuie pas, mais... tu veux-tu jouer aux cartes? Ah non, ça me tente pas, là. Puis je vais faire cette recette-là. Mais d'abord, je vais appeler Diane. Ça me tente d'aller chez eux. Allez, fais ce que tu veux, mais oublie pas que tu gardes à soir, hein, j'ai mes quilles. Ouais. Et que ça a l'air bon. They ask me how I knew my true love was you. Mais qu'est-ce que je chante, là? Smoke gets in your eyes. Veux-tu bien dire comment ça se fait que je chante ça? Ça me rappelle quelque chose. C'est comme un souvenir triste puis heureux en même temps, là. Chose certaine, là, j'ai braillé en chantant ça. Oh, je m'en souviens, hein, là. Bon. Allô? Hein? Oui, Noëlla, comment ça va? Hein? Quoi, ta nièce Laura? Ben, elle viendrait tout de suite, là, Laura Quentin. Mais pourquoi faire? Hein? Ah, ben, j'ai pas bien le temps, moi, là. Ah, non. Ah, toi, Noëlla, là, tu m'embarques tout le temps dans des affaires. Hein? Ben, une petite heure, là, pas plus. Hein? Oui, c'est correct. Envoie-moi là. Ah, ben, une autre affaire. Ah. Comme ça, vous êtes la nièce de Noëlla Quentin. Ben oui, mais ma tante Noëlla se trouvait être la sœur de mon père. Hein? Puis je voulais vous dire, c'est à cause de vous si je m'appelle Laura. Hein? Ben oui, quand je suis née, mes parents cherchaient un nom. Puis à un moment donné, ma tante Noëlla a parlé de vous. Ma mère a trouvé ça beau, Laura, puis a décidé de m'appeler comme ça. Ah, ben, ça me fait plaisir. Ben, pourtant, Laura, c'est pas si original. Puis quand ma tante Noëlla m'a donné votre nom pour mon enquête, j'ai demandé si c'était bien vous. En tout cas, vous êtes bien gentil d'avoir accepté de me rencontrer. Ah, ben, c'est rien, mais
C'est quoi votre enquête, au juste? Ben moi, j'étudie en sociologie. Puis pour mon travail de session, je fais une enquête sur les conditions de vie des femmes âgées. Alors, je vais vous poser quelques questions. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Vos questions, là, sont pas trop indiscrètes, j'espère? Non. De toute façon, vous répondez juste si vous voulez. Puis évidemment, c'est confidentiel. Ah bon? Ah, c'est pas que j'ai quelque chose à cacher, remarquez bien. Mais je tiens à ma vie privée. Ben, je comprends. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oui. OK. Alors, votre âge, Madame Bourret? C'est pas trop indiscret. Oh, pas du tout. J'ai jamais caché mon âge. J'ai 69 ans. 69 ans. Avez-vous été mariée? Oui, je suis veuve depuis 1955. OK. Des enfants? Un garçon. Vos sources de revenus actuelles? Ben, je suis pensionnée. OK, merci beaucoup. Mais c'était pas un homme qui avait une grosse santé. Hein. Ça fait que la guerre, ça l'a pas aidé. Voulez-vous une cigarette? S'il vous plaît. Merci. Mais il était malade quand il est revenu? Pas exactement. Il avait pas l'air, en tout cas. Il était plein de projets. Il parlait de s'acheter un commerce. Ben, c'est lui ici, là, Ah, bon? mon mari. Oui. Oui. Puis là, c'est mon Normand. C'est 2 ans après la guerre que mon mari s'est mis à mal aller. Là. Il jonglait, il faisait de l'angoisse, des cauchemars la nuit. C'était toujours des histoires de guerre. On voyait que ça l'avait atteint. Vous comprenez, là, c'était pas facile pour moi. C'était comme si j'avais 2 bébés. Hein. Je passais mes grandes nuits debout. Puis quand c'était pas un qui se réveillait, ben c'était l'autre. Quand il a fallu que j'aille travailler, ben c'était pire encore. Hein. Où avez-vous travaillé? Ah, ben j'étais vendeuse chez Woolworth. Ben c'est là que j'ai rencontré Noëlla. Au début, ben j'étais juste à temps partiel. Mais quand mon mari était hospitalisé, ben j'ai fait du temps plein. C'est une voisine qui gardait mon Normand. Ah, petite vie. Vous me ramenez loin en arrière, là, vous. Ben oui, hein. Puis votre garçon, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais pourquoi vous me demandez ça? Il n'est pas une femme âgée, lui. Ça rentre pas dans votre mandat, ça? Non, je vous demandais ça comme ça, pour savoir. Excusez-moi. Ah, non, c'est moi qui vous dois des excuses. Ah, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai passé 5 ans de ma vie à aller voir mon mari à l'hôpital 1 fois par semaine. Puis là, ben, ça fait bien proche 3 ans là, que je vais voir mon gars en prison 1 fois par semaine aussi. Un petit biscuit. Bon, on va prendre un petit. En tout cas, là, on peut dire que vous êtes arrivé à temps, vous. Vous m'avez, pour ainsi dire, là, sauvé des eaux. Vous savez, la jeune demoiselle, là, elle a commencé à me poser des questions sur mon Normand. Imaginez. Imaginez quoi? Ben, c'est clair, je pense. Pensez-vous que je vais me vanter devant une étrangère d'avoir un fils en prison? Quelle idée qu'elle aurait de moi après? Oui, mais Laura, c'est pas vous qui êtes en prison, c'est votre fils. Quand un enfant tourne mal, c'est les parents qu'on juge, monsieur. Vous n'avez pas écouté la radio, vous, un matin? C'est pas tout le monde qui fait ça, oui. De toute façon, là, j'ai pas besoin de la radio pour savoir mettre le chapeau quand il me fait. Hey, il va pour me dire, là, vous, que si votre fils est en prison, c'est votre faute. Ben non, j'ai pas dit ça. Faites-moi pas dire des affaires, là, vous. Bon, ben, je veux pas vous mettre à la porte, Adrien, mais il faut que je me prépare, hein? Laissez donc tomber votre visite, ça n'a pas l'air à vous tenter. Vous y pensez pas? Je peux pas faire ça, mon Normand. C'est ça. Avec toutes mes jérémiades, là, vous allez penser que j'aime pas mon garçon, puis que j'aime pas ça aller le voir. Ben, détrompez-vous. J'ai pas dit ça, Laura. Je le sais que vous l'aimez, votre garçon. Mais j'ai l'impression que ça vous tente pas d'y aller aujourd'hui. C'est bien votre droit. Oui. Le dîner est prêt? Ça va être bon, ça. Ah, c'est le dessert, ça?
Hein? Non, la tarte, c'est pour ce soir. Un soir, je vais aller regarder des vidéos chez Diane. Ils viennent juste d'avoir le câble, puis sa mère m'a invité. Tu fais-tu, maman? Ben, Sylvie, je sors à soir. T'es supposée garder. Oh non, j'avais oublié. Ben, Maudit. tu iras demain voir les vidéos. Tu comprends pas, maman. Un soir, ils font comme une fête. Sa mère m'a invité. Puis... Oh. Ben, je sais pas, là. Je pourrais peut-être chercher une autre gardienne. Hein? Oh, OK, je vais en chercher une, moi. C'est moi qui étais supposée garder. Ben non, Sylvie, c'est à moi à faire ça. Mais non, ça me tente. Laisse-moi faire, OK? Ben, c'est correct. OK. Wow! Et tu vas voir, je vais trouver quelqu'un. Crée poupoune. They ask me how I knew. Bon, voilà Marie Tournelle qui me revient. J'ai pas le temps de jongler à ça, là. J'ai une grave décision à prendre. Je l'appelle-tu? Si je pars tout de suite, là, j'ai encore le temps de me rendre. Mais d'un autre côté, Hein? Bonjour, Madame Bourrette. Ah, bonjour, ma Sylviotte. Rentre, là. Madame Bourrette, Hmm? tu voudrais-tu garder à soir? À soir? Ben, c'est parce que c'est moi qui étais supposée garder, mais je suis occupée. Mais... Oh, non, je sais pas, là. Tu me prends de court, là. Je file pas aujourd'hui. J'ai mon arthrite, puis en plus, oh, tu tombes mal, ma Sylviotte. Oh, ben, c'est pas grave. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Tu comprends, c'est pas ma journée aujourd'hui. Mais une autre fois, là, ça me ferait plaisir. Vas-tu être capable de t'arranger? Oh, oui, oui. Je suis pas fine, hein. Je pourrais bien me forcer un peu. Mais non, Madame Bourrette, je vais m'arranger. Pose-toi bien, là. Bye. Bye. Ouais. Repose-toi bien. Comment est-ce que je peux me reposer? Je suis sollicitée de toutes parts. Ah, décide-toi, Laura. Décide-toi, là. Ouais. Ben, aujourd'hui, là, je pense que je serai pas fine. Allô? J'ai un message là, pour Normand Bourrette, unité 18. Hein? Ah, bonjour, Laurent. Bonjour. Vous êtes encore de garde, vous? Ben, vous allez pouvoir m'aider. Je cherche des revues, des magazines de sport. C'est pour mon garçon. Ah, vous êtes sur votre départ, là. Hein? Non, j'ai décidé de me reposer aujourd'hui, finalement. Mais j'y envoie un petit paquet, son sucre à crème habituel, puis j'ai pensé rajouter un petit extra. Comme ça, il ne sera pas privé complètement. Bon, ben, je prends celle-là. Vous trouvez pas que vous y allez un peu fort, là? Comment ça? Vous avez presque pour 15 de revue là-dedans. J'ai pensé à moi quand j'étais jeune, que je faisais un mauvais coup, là. Je sortais mon argent de la semaine, là. Je vais à l'église faire brûler des lampions pour me faire pardonner. Ah, je vois pas le rapport. Je suis trop fatiguée pour aller visiter mon garçon, mais il a droit à sa ration de gâterie. Si vous voulez le savoir, Monsieur Pomainville, je vous trouve pas mal asticoté aujourd'hui. Je fais pas ça pour mal faire. C'est quand je vois dans tous vos états comme ça, là, je vous connais assez pour savoir que si vous êtes comme ça, il y a quelque chose qui vous tracasse certain. Vous connaissez pas ça, vous, l'arthrite, là? Ça vous prend sans crier gare, puis ça affecte le moral. La semaine dernière, avant d'aller voir votre garçon, vous aviez un commencement de grippe. La semaine avant, vous aviez mal au cœur. Puis, ben, ça arrive, ça. J'avais mal digéré. Je peux vous dire ce que je pense de ça? J'ai jamais empêché personne de s'exprimer. Mais c'est les visites à votre Normand que vous ne digérez pas. Ah, voyons donc. Vous vous forcez pour aller le voir parce que vous vous sentez obligé d'y aller. Ça vous tente pas, puis vous vous sentez coupable. C'est ça qui vous rend malade. Ah, ben vous, là, vous avez une de ces façons de revirer les affaires aujourd'hui. Vous allez me faire choquer. Je pense que vous êtes déjà pas mal choqué, là. Hein? Ah, bonjour, Monsieur Pomainville. Voyons, Laura. Laura, vos revues. Là. Vous vous sentez coupable. Il n'est pas gêné, puis
Il sait pas ce que c'est avoir des enfants. Il sait pas. Des sacrifices, puis des peines. Puis tout ça pourquoi, hein? Des tracas. On dirait qu'il n'y a eu rien que ça, des tracas dans ma vie. Un mari fantôme, puis un fils en prison. Oh, pour moi, là, j'attire le malheur. Puis en plus, il insinue que je m'invente des maladies. Mais c'est un vrai miracle que je sois encore en vie, là, après toutes les épreuves que j'ai traversées. Un vrai miracle. Tchou! Ah, bon, un autre grippe qui commence. Oh. Oh non, non. C'est pas grave, ma tante Denise. Bonne soirée. Sylvie! Hein? Sylvie, tu sais pas la meilleure? Quoi? Hey, t'étais pas allée chercher Robert à la garderie? Ah ben, c'est ça, la meilleure. Robert, là, il va chez la petite Marianne à soir. Ouais, ben moi, en tout cas, je trouve pas de gardienne. Ben, une gardienne, pour quoi faire? Hein? Hey, oh oui, c'est vrai! Oh yeah! On vient porter le revue que vous avez oublié, le revue que vous aviez acheté pour votre fils. Je voudrais aussi m'excuser, je pense que j'ai été un peu brusque tout à l'heure. Vous avez bien raison de dire que je suis un vieil asticoteux. Non, non, dites pas ça, là. C'est moi qui est une vieille malcommode. Oh, puis ça fait du bien de se faire brasser les puces, des fois, là. J'ai piqué une bonne crise en revenant ici, là. Mais là, je suis redevenu moi-même. Bon, ben. Vous comprenez, Adrien, mon Normand, là, c'est mon point sensible. Il m'a tellement déçu. Oh, je sais bien qu'une mère ne devrait pas dire ça de son garçon, mais... Dans quel livre vous avez lu ça qu'une mère ne devrait pas dire ça de son garçon? Alors, recommencez pas. Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh, cher Normand, je le revois tout petit, là, bébé. Ben, me semble que c'était hier. Je le berçais, j'y chantais des chansons, puis je jonglais. Des fois, là, ça faisait longtemps qu'il dormait, mais je continuais à le bercer pareil. Puis je faisais des plans. Vous comprenez, je savais bien que mon pauvre mari ne reviendrait jamais de sa maladie. Puis je savais que ce serait dur, mais je me sentais d'attaque. Mon Normand, là, ben, c'était pour ainsi dire mon petit paquet de courage. Mais j'aurais jamais pensé que ce serait si dur que ça, par exemple. Oui. Puis surtout, que ça finirait par virer de même. Pleurez pas, Laura, pleurez pas. Je pleure pas. Non, c'est ma fumée de cigarette qui m'a rentré dans l'œil. On la connaît, ça, là. Smoke gets in your eyes. C'est ça. Je l'ai, mon souvenir, là. Souvenir. C'est cette chanson-là que je chantais à mon Normand en 47. Me semblait bien aussi. Puis savez-vous quelque chose, Adrien? Il y a des fois, là, ça a bien l'air que c'est aujourd'hui que je me vide le cœur, mais je vous ennuie pas, là, avec mes chimères. Laura. Ben, des fois, là, j'ai l'impression que mon Normand, même s'il a 40 ans, c'est encore mon petit bébé. Du fait qu'il y a de la misère, puis qu'il est en prison. C'est comme s'il était encore sous ma responsabilité. Sauf que je rejeunis pas, moi. Puis je peux plus y en donner autant comme avant, puis... Oh, j'avais bien raison, Adrien. Je me sens coupable. Me semble que j'y ai pas donné tout ce que j'aurais pu. Puis à cette heure que je vois ce que j'aurais dû faire, là, ben, il est trop tard. Puis je suis plus capable. Je suis plus capable. Vous savez, Laura, c'est bien beau reconnaître ses erreurs. Faire son examen de conscience, prendre ses responsabilités. Mais il faut pas s'en mettre trop ses épaules non plus. Hein? Ben oui. Mais j'ai toujours été toute seule pour les prendre, les responsabilités. Il y a une différence entre mettre le chapeau quand il vous fait puis se mettre sa tête tous les chapeaux des autres. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours aimé ça, les chapeaux. Je suis prête.
coudonc. C'est bien facile de sortir à soir. Ah ben, vous me surprenez, vous, là? Et je voulais vous remercier d'avoir répondu si gentiment à mes questions. Ah ben, c'est rien, voyons, ça mérite pas ça. Acceptez-la, Madame Bourrette. Puis c'est aussi parce que je voulais vous dire que je vous admirais. Ben voyons, pourquoi? Mais ça devait pas être facile, à votre époque surtout, d'être une femme qui travaille à l'extérieur, avec un enfant élevé toute seule. Je trouve que vous avez eu bien du courage. Puis aussi, je voulais vous dire que je suis bien contente de porter le même nom que vous. Ah bon. Bonsoir, Madame Bourrette. Merci beaucoup. Bonsoir, puis c'est moi qui vous remercie. Hein? Bye bye, à la prochaine. Bonsoir. J'en aurais vu de toutes les couleurs aujourd'hui, moi. Ah, puis ça a bien l'air que c'est pas fini. Allô? Ah, oui, mon Normand, oui. Hein? Non, non, inquiète-toi pas, là. C'est juste que j'avais ma crise de... Oh, puis non. Hein? Je filais pas plus qu'il faut, puis j'ai pensé que je prendrais un petit congé aujourd'hui. Ah, ben, je t'ai envoyé un paquet par la poste, livraison spéciale. Tu devrais le recevoir demain. C'est ça, oui. Puis je vais être plus en forme la prochaine fois. Normand, je voulais te dire, tu sais, malgré tout ce qu'on a passé, là, moi de mon bord, puis toi de ton bord, ben, je veux te dire, là, t'es encore mon garçon, Normand. Puis je suis encore là. Oui. Bonsoir, Normand. Bonsoir, Normand.